What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Ça va-tu? Gym ici, là-bas, ici, 1 heure de marche, le soleil, le cerveau en compote, là. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de communication. Je peux y dire la façon dont on va dire ces affaires. C'est la chose la plus importante. Est-ce que t'es à l'aise? Je sais pas. Ça donne pas d'amende. Je vais pas me brûler pour rien pour quelqu'un qui s'en fout. Je suis capable de te faire confiance. Je suis pas ta bitch non plus. Bye. Bye. Ciao. À la semaine prochaine. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, Marc Et Phil? et Phil. Comment est-ce qu'ils vont, les gars? Un petit peu batté, là. C'est quoi, notre 4e podcast? Je commence à avoir le cerveau en mouche. Après un shooting, Et des clients, et de la prog, et des appels, et 2 heures de route. 2 heures de route. Gym ici, là-bas, ici, 1 heure de marche, le soleil, le cerveau en compote, là. Voilà. Bon, on va le faire à deux, celui-là. Toi, comment ça va? Bonjour Phil, ça va bien? Oui, Ça va bien? Aujourd'hui, on va parler de communication. Mm. Donc, on aimerait ça te dire quelque chose, Xav, mais je vais laisser Marc le dire. C'est le coming out. C'est quoi la communication, Xav? C'est quoi la communication? C'est l'échange clair et direct entre 2 ou plusieurs personnes sur un sujet dicté. Ça se peut-tu? Un sujet tic-tic? Dicté. Dicté. Given subject. Entendu. Sujet tic-tic. Un sujet tic-tic? Tic-tac. Oui, non, mais je pense que la communication, comme dans n'importe quelle situation, c'est la chose la plus importante parce que si les deux, vous n'êtes pas en ligne, clairement, ça ne marchera pas. Puis là, on parle de communication, mais genre, c'est quoi le rapport avec l'entraînement? Parce qu'on parle de communication dans les relations personnelles, dans les couples. Dans tout, je pense que ce soit dans ta relation, que ce soit au travail, que ce soit avec ton coach, il faut que ça soit clair, net et précis. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires, de les clarifier. Mm. Tu sais, par exemple, Phil rentre dans mon bureau puis il me dit qu'il veut... j'allais dire quelque chose, je vais pas dire ça. Il veut devenir super musclé, puis moi, je comprends qu'il veut devenir tout petit. Il y a un manque de communication, fait que ça va pas bien aller. Si Phil puis moi, on sort ensemble, puis il me dit qu'il veut essayer quelque chose, puis moi, je suis pas ponte, je suis pas court, je suis pas... T'es pas pour? Et je dis quand que mon cerveau, il est rendu de la gadoue. Il est pas court. Il est pas pour. Il y en a pas. Ouais, je sais. That's right. Je sais, I know. Je suis mon petit down. Mais c'est ça. Si les choses sont pas alignées, ça va être difficile de les faire fonctionner. Fait que soyez clairs, soyez alignés, puis communiquez clairement, puis n'ayez pas peur de vous ouvrir. C'est de garder en tête aussi qu'une bonne communication va bâtir un lien de confiance entre les deux personnes. Fait que automatiquement, si je sais que par exemple, Phil, je suis son client, que je sais que je peux y dire de la façon dont on va dire ses affaires. OK, ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien, ça, j'aimerais ça comme objectif ou quoi que ce soit, puis de ne pas avoir peur de le dire, automatiquement, c'est beaucoup plus facile, comme tu as dit par la suite, pour toi d'ajuster en conséquence. Puis, veux pas, ça crée un lien de confiance parce que je sais que je suis capable de te faire confiance, je suis capable de te truster parce que, ma communication est meilleure. Puis, même chose pour toi, tu sais que s'il y a quelque chose qui va arriver, je vais être là pour pouvoir te le dire ou toi, tu vas pouvoir me le dire. Hey, ça va pas assez vite. Ça, selon ton objectif, il faudrait pousser un petit peu plus vite. Est-ce que tu es à l'aise? Oui, non. OK, là, la communication vient avec parce que s'il commence à avoir un manque de communication, ou combien de fois on le voit, là, des clients, des clientes, que ça commence à aller un petit peu moins bien, tout d'un coup, ils disparaissent pendant 3 semaines. Puis là, tu les revois, puis tu es comme, ça va-tu? J'essaie de te prendre de tes nouvelles, ça fait 3 semaines. Non, pas tant que ça, je l'ai échappé, blabla. Fait que ça fait 3 semaines. T'es comme moi, mais ça fait 3 semaines que je te texte. Tu peux me répondre, non, je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour te chicaner, je veux juste savoir comment ça se passe. Puis on ajuste. Ça, automatiquement, c'est plate à dire, c'est les clients qui ont le moins de succès. Non, parce qu'ils comprennent pas qu'on n'est pas là pour les faire chier. Ouais, c'est les clients qui ont le moins de succès. Ceux-là qui s'en vont, qui disparaissent tout le temps, malgré les petites, qui ont peur, on va dire, d'avoir pas nécessairement une confrontation, parce qu'il n'y aura jamais de confrontation, juste d'arriver et faire hey, je l'ai échappé, j'ai eu une moins bonne semaine, ça s'est passé. Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Si ton coach te dit non, ferme ta gueule, fais ça, c'est pas mon coach, je fais juste changer. Mais la majorité des coachs, gars, hommes comme femmes, vont être là pour t'aider. Automatiquement, il n'y aura pas de jugement, là, fait que ça a un impact assez grand. Je pense qu'on a un service aussi axé sur la communication, dans le sens que on a des check-in à chaque semaine On est ouvert. qui est justement fait pour qu'on communique. Là. On te pose des questions dans un formulaire, mettons, ou whatever, comment qu'on fonctionne. Puis, Pas mal. Puis c'est ça, c'est comme des outils qu'on va mettre En place. qu'on veut aussi qu'ils soient utilisés, là, parce que justement, on sait que
Ben, c'est probablement que c'est la même chose pour vous, mais ceux qui remplissent, tu sais, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux avec qui tu communiques le mieux. Puis c'est ceux qui remplissent leur check-in, puis ceux qui en mettent l'info dans leur check-in. Mhm. Faut être investi, puis il faut comprendre qu'à la fin de la journée, ton coach, généralement, il a ton bien-être à cœur, tu sais. Ouais. Genre, à la fin de la journée, t'es comme un peu notre chum ou notre blonde, puis on essaie de t'aider à acquérir comme une meilleure compréhension de pourquoi t'es rendu là, puis où il faut que t'ailles, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu sais. À la fin de la journée, on est comme, on va dire, des travailleurs sociaux du corps. C'est un peu fucké à dire, là, mais genre, on va t'aider à comprendre. Non, vous n'êtes pas d'accord? Parlez-moi, là. On dirait que tu viens d'avoir un tic nerveux. Non, ça faisait vraiment bizarre. Puis j'essaie d'imaginer un travailleur social du corps. Non, mais tu sais, un travailleur social, ça intervient avec du monde par rapport à des problématiques de la vie, right? Ben, nous, on fait la même affaire, mais envers le corps. Pourquoi est-ce que telle habitude t'a mené là, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te sortir de ça? Ouais. Fait que, comme, on est là pour t'aider. Tu vas pas voir ton médecin parce que, genre, ta jambe est plus là, puis te dire, non, tout va bien, genre, t'es ouvert à ton médecin. Je dis pas qu'on a la même relation qu'un médecin avec son client ou son patient, mais comme, fin de la journée, comment est-ce qu'on peut t'aider si on comprend pas clairement ce qui se passe, tu sais? Je pense que honnêtement, c'est plate à dire, c'est autant la responsabilité du client, un peu plus du coach, mais quand même, ça n'enlève pas la responsabilité du client. Pour parler au téléphone, il faut que tu aies deux personnes. Ouais. Fait que, tu sais, en tant que client, il faut que tu parles à ton coach, puis en tant que bon coach, il faut que tu aies l'expertise, puis la responsabilité, puis le devoir moral de voir, ben, si jamais il y a quelque chose de plus en dessous, puis que la personne ne me le dit pas, je vais essayer de voir si c'est quoi. Si la personne, genre, elle m'en parle pas, ben, OK, je vais pas pousser. Tu sais, d'avoir une relation comme intrinsèque. Bidirectionnel, je te dirais. Je connais Mais en même même pas ce temps, terme-là, c'est mais oui. que je suis d'accord avec toi, mais un gros aspect de la communication, souvent, ça a rapport à Les limites. plus dans les relations, mettons, en général, mais comme une bonne communication sans compréhension, ça vaut pas la mort. Si tu parles de tous les problèmes possibles, mais tu te comprends jamais, ça marchera pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est un impact. Merci de réagir. Là. Fait que je pense qu'avec un coach, c'est oui, les deux ont une part de responsabilité, mais je pense que le coach a plus la responsabilité de l'écoute, Bien là. tandis que l'autre a plus la responsabilité de communiquer. Là, parce que si ton coach t'écoute pas, puis qu'il. Ah ouais, vous parlez, là, mais Chris, tu lui as dit tes affaires, il a dit oh ouais, c'est beau, puis finalement, il met exactement ce que tu lui as dit de pas mettre dans ton plan. Ok, il y a une communication, mais il n'y a pas de compréhension, le fait que rendu là, ça donne pas de la merde. Mhm. C'est important de clarifier. Puis c'est surtout que, pour revenir un peu à ce que je disais, c'est que si la communication n'est pas bonne, tu perds confiance. OK, ben là, je peux pas. Ça sert à rien que je dise quelque chose. Il va pas le faire. Fait qu'à à chaque fois, finalement, la personne recule. Puis là, il décide de s'en aller. Puis tu finis avec une mauvaise image de c'est quoi le coaching. Puis c'est même pas volontaire. Ça s'est juste fait parce qu'il y a eu un manque de communication d'un des deux côtés. Une moins bonne explication, une mauvaise compréhension ou quoi que ce soit qui a fait en sorte que là, ça amène à ça. Puis après, cette personne-là répète on va dire, cette action-là de personne en personne. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Fait que ça pourrait être quoi une bonne façon, selon vous, de bien verbaliser, on va dire, mes besoins, mes objectifs ou quoi que ce soit? Est-ce que ce serait, par exemple, de le reposer comme question au coach ou au coach de le poser puis de reposer la question d'une autre façon? Moi, je pense que le coach a comme la partie de base de 1, tu sais, pendant l'éval, qui est la première rencontre, là, c'est là que tu poses tes questions. Fait que d'essayer de faire la meilleure job possible de les objectifs à court, moyen, long terme, mettons. Mais qu'après ça, ben là, la balle est pas mal dans le camp du client. Parce que souvent, on l'entend. Ah, mais mon coach, on dirait qu'il y a beaucoup de gêne, genre des clients, de pas vouloir déranger, Ouais. genre de. Ah, mais il m'a mis ça, mais genre, on dirait que j'aime pas tant ça. Fait que je vais juste le skip, là, tu sais. C'est pas grave. Ou genre, tel repas, ça fit pas dans mon horaire, je vais juste pas le manger, là, tu sais. Mais. Fait que ça, je pense, ça vient. Ton coach, tu peux pas deviner, là. Tu sais, à moins que là, tu sais. Il peut, mais à un degré vraiment précis, genre. Ouais, puis tu sais, c'est plate de dire ça, mais en même temps, on n'a pas un seul client à s'occuper, puis. Fait que tu sais, s'il y a pas Une initiative de la part du client à dire hey, ça fonctionne plus avec mon horaire, ça c'est pas un exercice que j'aime, ça me fait mal ou je l'aime juste pas, je suis pas à l'aise de le faire, ben c'est sûr que comme tu as dit,
automatiquement, nous, on peut pas le savoir. Fait que c'est plus difficile de continuer et à ajuster. Puis plus que tu parles avec ton coach, plus que cette structure-là, alimentaire, entraînement, cardio, whatever, va devenir adaptée pour toi, donc optimale, puis tu vas avoir des résultats. Ça aussi, c'est important. Là. Moi, j'aime ça faire, genre dans mes évals surtout, j'aime ça comprendre la personne, la personnalité, le mode de vie. Genre, je me mets moi-même dans le character de mon client, puis je suis comme, OK, mais si moi, j'aurais à faire des décisions, qu'est-ce que je ferais? Fait comme ça me permet de genre jouer ce jeu-là un peu, puis vraiment de clarifier c'est quoi les problématiques dans son mode de vie. Puis surtout, à la fin, genre, moi, je me fais un portrait global, puis je suis comme, OK, fait que si j'ai bien compris, Marc, t'as 25 ans, t'es étudiant en tel domaine, tu travailles tel jour, telle heure, tu manges ça. Genre, j'explique exactement ce que j'ai interprété, puis je demande à la personne, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas bonnes? Est-ce que j'ai manqué des choses? Puis après ça, j'explique, moi, mon travail, c'est de prendre ça, puis j'explique un peu mon rôle, genre en grosse ligne, au client, pour lui permettre de dire, bon, ben, il a compris je suis qui, il a compris je vais aller où, ça, c'est ce qu'il va faire, puis ça, c'est à peu près comment il va l'apporter. Est-ce que c'est clair? Oui. Si jamais je vois un mini doute, je vais dire, t'as pas l'air sûr, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'attaque le problème. Puis là, si la personne est comme, non, tout est good. Perfect. Puis si la personne a une question, ben là, tu sais, c'est comme un prof, mettons. T'es un prof, tu regardes ton élève, clairement, ton élève, il dit, je sais pas. Hey, excuse-moi, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vas l'aborder comme ouvertement vers, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires, est-ce qu'il y a des choses que tu as moins compris, est-ce qu'il y a des choses que tu te sens moins à l'aise dedans, est-ce qu'il y a des choses que la personne est comme, ben, elle voit l'ouverture, elle voit comme quelqu'un qui pitch une échelle, puis comme, c'est pas monte, c'est comme, tiens, comme, qu'est-ce qui se passe, puis là, la personne, puis là, ça marche. Fait que tu déploies tes outils, puis le client, ben, il peut aller chercher un petit peu. Puis on l'explique aussi, là, je sais pas pour vous, mais moi, je fais tout le temps ça. Ma job, c'est pas de te faire de quoi, c'est de t'expliquer quelque chose. Que tu comprennes. Genre, je veux créer de l'automatisme. Moi, c'est mieux pour moi, ma business, mon point de vue financier, puis pour toi, dans ta vie, puis l'investissement que tu fais en toi présentement, te vendre un plan, je m'en calisse. Ça apporte fuck all. Je veux t'enseigner ce que le plan donne. C'est-tu clair? Oui, parfait, cool. Continue. Mais ça me fait penser aussi, c'est que je pense que nos clients, ils sont pas habitués. En fait, on est tous pas habitués d'avoir quelqu'un qui a un suivi. Tu sais, nous, on le dit souvent, notre rôle, c'est d'encadrement, c'est de te rendre autonome. De te rendre autonome, de t'enseigner aussi, de structurer, mais pas de donner un plan X, arrange-toi avec ça, on se revoit dans un mois. Ça me flabbergaste, man. J'ai vu un client récemment, puis le gars, il dit, mon dernier coach m'a donné un training avec 4 jours. 2 des 2 jours, je ne pouvais pas les faire parce que j'avais aucune des machines. Puis c'était pas comme un gros gym là, qui avait pas du pendule. Et genre, le gars, il avait comme dumbbell, barbell, squat rack, puis genre bench ajustable. Genre un home gym dans le garage. Puis il donnait genre leg extension, leg curl, de shoulder press, machine. Puis c'était comme, je sais pas quoi faire. C'est comme, là, tu vois qu'il y a fucking de let go du côté du coach, puis ça, c'est frustrant pour le client. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que même si on l'explique, que notre rôle, c'est d'encadrement, c'est que le client, la gêne, probablement, qui vient de là, c'est que t'es tellement pas habitué. Tu sais, tu vas au dentiste, t'as pas un suivi là, à chaque semaine de « Hey, t'as-tu brossé tes dents? » C'est comme, tu le vois une fois par année, puis « Hey, brosse tes dents, passe ta dentaire. » Puis, tu sais, fait après ça, il va pas aller texter son dentiste. Hey, je me souviens plus si la soie dentaire c'était à tous les jours, c'était 2 fois par jour, tu sais, comme. Fait que là, on dirait que de nous donner un service que t'es pas habitué, là. Tu sais, c'est jamais ça, dans le fond. Là. On est comme le seul service. Tu sais, tu vas voir un physio, c'est même affaire, il va te donner une liste d'exercices. Mais après ça, tu sais, regarde, là, nous, j'espère qu'on le fait. Tout le monde se brosse les dents. Est-ce que nos clients font tous leurs exercices de physio? Non. Parce qu'ils se sentent pas redevables. Ils sont genre, c'est correct, je le paye pour le service. Non, tu payes. Moi, je le dis tout le temps, tu payes pas pour tu payes pas pour un planning, tu payes pour un membership à moi. Exact. Pendant 4-6 semaines. À la fin de la journée, ce que tu fais, pas que je m'en fous. Si tu le fais pas, je peux rien faire pour toi. Moi, je vais quand même prendre l'initiative pour certains clients de genre, je sais qu'ils struggle, je sais qu'il y a quelque chose, je vais aller le reacher. Même si je le fais pas normalement, je vais aller le faire. Mais le monde qui s'en contre calisse, même pour nous, on s'entend. Moi, j'ai pas peur de le dire à mes clients. Si tu t'aides pas, je vais pas t'aider plus que toi. Je vais pas me brûler pour rien pour quelqu'un qui s'en fout. Ça devient lourd sinon. Ben, c'est parce que ça devient lourd pour nous, puis ça impacte nous-mêmes. On est capable de mettre un bon support là-dessus envers nous-mêmes pour pas que ça nous affecte. Mais comme, c'est parce que moi, j'ai des clients qui veulent vraiment. Si je prends le temps de te voir, c'est parce que c'est important pour moi, puis c'est pas pour l'argent. Là. Je m'en fous que tu me payes, là. Je m'en fous pas, mais comme j'ai pas besoin d'un client de plus ou un client de moins.
Mais si je prends ça, c'est parce que ton cas m'intéresse puis je pense que je peux t'aider de telle manière. Est-ce que tu vas m'aider à t'aider? Si la personne est comme, ouais, non, j'ai ramassé quelqu'un cette semaine, là. Ouais, je vais pas suivre ta structure. Parfait, cool. Prends tes clics et tes claques puis va-t'en. Tu sais, j'ai dit comme, parfait, ben fais ton suivi puis bonne chance. Tu sais, comme rendu là, tu me dis straight up, je me calisse de tout ce que tu viens de me dire, je m'en fous. Moi aussi. À un moment donné, comme il faut mettre son pied à terre. Autant qu'en tant que coach, il faut setter les expectations. J'attends ça de toi, puis moi, je peux faire jusqu'à ça. Après ça, on va voir. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça, comme pitch TD sur la table. Est-ce qu'on a autre chose à discuter de la communication? Non, ça fait pas mal le tour, je pense. Je pense que c'est une question d'être assez clair, puis de De pas avoir peur de poser des questions quand tu fais face à un questionnement aussi. Ouais, c'est important. clarifier. Si tu arrives, tu es au restaurant, tu sais pas quelque chose, tu es à l'épicerie, le fait de poser des questions à ton coach ou ta coach, ça va te rendre autonome. Ça va te permettre d'avoir cette compréhension-là par la suite. Fait que c'est sûr que ça, c'est intéressant. Si, au contraire, tu les gardes tout le temps pour toi à dire « Ah, ben non, je veux pas le déranger, je veux pas le déranger », tu le payes pour que tu puisses t'aider. Puis si, au contraire, il dit « Hey, non, c'est gossant », t'es peut-être pas avec la bonne personne, on va dire, automatiquement. Il y en a plein d'autres coachs, on va dire, plus jeunes, moins jeunes, qui vont être prêts à vouloir t'aider puis répondre à tes questions. Pour ça, l'objectif avec ça, c'est comme tu as dit, Xav, c'est que tu comprennes le revers de la structure, les raisons pourquoi, on va dire, tu manges de la viande, les raisons, pas nécessairement qu'il faut que tu manges du poulet à tous les jours, mais pourquoi c'est important de manger de la viande maigre au lieu d'une viande grasse, C'est pourquoi l'éducation. c'est les œufs, c'est intéressant, pas nécessairement dire parce que c'est un déjeuner comme un déjeuner. Non, il y a des raisons des fois, fait que de comprendre ça, c'est ça qui va te permettre d'arriver et faire à un moment donné, au moment que tu n'auras plus de structure, parce que tu n'auras pas une structure toute ta vie, de faire en sorte que je suis capable de garder mes objectifs, je suis capable de garder un physique qui est relativement similaire, que je suis capable d'être plus intuitif, comme on avait déjà parlé dans un des autres podcasts. Puis je me sens moins complexé, j'ai pas catégorisé des aliments ou des situations dans des boîtes. Mais ça, c'est en posant des questions. Si tu poses jamais de questions, tu n'apprendras jamais. En même temps, il faut mettre un bémol dans le sens C'est que, ça, j'allais dire. que de poser des questions, des fois, ben là, ça tombe dans la paresse de genre. Je veux Tu sais, pas combien moi-même de le fois- faire. C'est pas autonome. Tu sais, combien de fois, tu sais, moi, je le dis tout le temps à mes clients, je donne un délai de maximum de 24 heures pour répondre aux Moi aussi. questions. On peut pas répondre every single time. Puis la réalité, c'est que je suis vraiment tout le temps en bas de ça, sauf, mettons, j'ai une journée que genre, j'essaie vraiment de pas répondre. Mais combien de fois je vais voir la question rentrer T'es comme, c'est tellement dans ton plan. ou genre, je sais que tu es capable de trouver la réponse par toi-même. Puis des fois, de juste pas répondre tout de suite, Ouais. 10 minutes plus tard, ah, c'est beau, j'ai trouvé. Ah. Tu vois, fait que c'est de. Autonomie. Comme, ah, c'est ça. Fait que oui, les questions, c'est important de les poser sur des affaires que. Ou peut-être au début, mettons, tu sais, souvent, tu vas remettre un plan, les questions rentrent beaucoup rapidement, puis à un moment donné, ben là, OK, tu catches l'autonomie de la chose. Mais c'est ça, il faut pas que tu tombes dans non plus, ah, ben, je paye un coach, fait que. Je l'utilise de A à Z. Ouais. Ça, c'est comme, tu sais, je vais le dire, je suis pas ta bitch non plus, là. Ah non? Non, malheureusement. Genre, je vais t'aider, je vais modifier ton plan. Je sais pas pour vous, là, ça, c'est peut-être un petit peu pour sortir ma dose de lait de la semaine. Peux-tu changer ma structure 2 fois en une semaine pendant 6 semaines? Genre, je vais malheureusement pas changer ta structure 12 fois. Je vais l'ajuster, je vais comme switcher 2-3 choses pour t'aider. Si à un moment donné, le problème, c'est pas la structure, mais c'est l'application, je vais pas. J'ai ramassé un client cette semaine. Je dis, je vais pas changer ta structure. Pourquoi? Tu l'as pas suivi. Pourquoi tu l'as pas suivi? Parce qu'il était pas adapté? Parce que tu l'as pas fait? Ouais, mais tu me charges. Ouais, mais je fais quand même le suivi, puis je te parle, puis je prends le temps, puis je suis là, puis je t'explique, puis ta. Faut que la personne de l'autre bord réponde au téléphone. Je peux pas avoir une conversation du seul. Ouais. Sinon, on appelle ça de la schizophrénie, puis c'est pas le fun. Sur cette magnifique note, communiquez bien. C'était comme, Communiquer bien, écouter, comprenez, échanger. effectuer. Parce qu'il y a aussi des fois des trous dans la communication, fait que t'es pas dans l'action. Ouais, Tantôt, on parlait de ça avec Bou. paralysie. Fait que c'est ça. Ça conclut. Excellent. Merci. Bravo. Merci d'avoir écouté. Merci de nous suivre sur Instagram, sur le chemin du sommet.podcast, sur nos comptes personnels aussi. Rock and roll. Marc Lavoie Baramba, Coach Xav Baramba ST, puis coach.phil Baramba. Au Communiquer. revoir. Abonnez-vous sur YouTube aussi, sur le chemin du sommet. Puis laissez-nous un like, un comment and subscribe. Bye. Bye. Ciao. À la semaine prochaine.